Et bonjour Pierre, la France entre cette semaine dans une période où les grèves vont se multiplier. Et vous nous révélez que les salariés français sont les champions du monde de la grève. Et oui, cette comparaison elle a été réalisée par la fondation Hans Böckler, qui est une institution en Allemagne créée, financée par les organisations syndicales. Et avant d'affirmer que la France est championne du monde des grèves, eh bien ces experts ont analysé les données non pas sur 1, 2 ou 3 ans, mais sur une décennie. En moyenne, donc, on compte en France 132 jours de grève pour 1000 salariés hors fonction publique. Alors pour arriver à ce chiffre, on compte en fait le nombre de jours de grève identifiés dans les entreprises et on le divise par le nombre de salariés dans le pays afin qu'on puisse comparer les chiffres d'un pays à l'autre, évidemment. Et donc vous voyez sur ce tableau que nous sommes devant le Danemark. À noter cependant que ni la Grèce ni l'Italie ne sont dans le top 10 alors qu'il y a énormément de grèves dans ces deux pays. Pourquoi ? Eh bien parce que les statistiques ne sont plus tout à fait fiables sur le sujet en tout cas. Donc là, on a vu les pays où les salariés ont le plus tendance à se mettre en grève pour défendre leurs droits. Quels sont les pays où on a le droit de grève, mais où on l'exerce le moins ? Eh bien, vous avez la Suisse, évidemment, qui arrive devant l'Autriche. On a 132 fois moins de jours de grève qu'en France, en Suisse. Mais c'est vrai aussi que les Suisses, ils ont une conception très, très démocratique de tout ce qui est prise de décision politique ou sociale. On va prendre un exemple. En 2012, les syndicats souhaitaient que les salariés aient droit à 6 semaines de congés payés. Les employeurs étaient contre, il y a eu une votation, un référendum si vous préférez, et puis à 70% les électeurs suisses ont dit non et le débat a été clos. Difficile d'imaginer ça en France. Oui, c'est pas dans nos traditions, mais les Autrichiens ou les Allemands, pour prendre cet exemple, eux, ils ont l'habitude du compromis avec des débats où les syndicats font des propositions, les employeurs aussi, bon voilà. Et même chez nous d'ailleurs, on aurait pu, pour être honnête, sortir de ce classement, pas sortir du classement, ne plus être champion du monde. Il faut regarder le tableau qu'on va vous montrer sur l'évolution en fait depuis 2010. 2010 c'est une année cruciale parce que c'est là qu'il y a eu un pic avec 318 jours de grève. Un pic, c'était à l'époque la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy et il y a eu énormément de grèves. Et puis depuis on était redescendu bien bas. En fait on était à un niveau qui nous mettait au 5e ou au 6e rang mondial. Voilà, c'était plus numéro 1. On va voir là, avec 2018 si on a une reprise spectaculaire ou pas du nombre de jours de grève qui va faire qu'on va rester ou pas champion du monde.